Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla d'épée sur ce DP. Donc ce DP c'est Pauline de la chaîne Mamzelle et Soleil Loisir qui me l'a offert. Donc merci Pauline. Du coup c'était un personnalisé qu'elle avait fait faire chez Manu Rachel Store. 118 couleurs et c'est un 80 par 115. Donc c'est pour vous montrer également mon avancée. Donc je vous le montre. Il est franchement magnifique. Voilà. Donc j'en suis là. Et il me reste 3 cases pour finir la bande. Et il me reste 20 cm ensuite pour le terminer. Donc franchement, j'ai adoré le faire jusqu'à présent. Je le fais généralement que le week-end. Donc pour ceux qui sont sur notre groupe Facebook qu'on a avec l'INSEE, Nos passions sans pression, du coup vous avez vu l'avancée au fur et à mesure. Je le poste également sur Instagram. Donc si vous voulez voir son avancée au fur et à mesure, venez sur mon groupe et mon compte Instagram. Voilà, donc Facebook, Instagram, c'est là où je poste vraiment mes avancées de tous mes DP et ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, donc du coup ici il me reste une seule couleur du fond pour finir cette case. Et donc je pensais répondre à un petit tag tout en papotant avec vous pour le finir. Voilà, donc je vais m'installer et après on discute. À tout de suite. Voilà, donc je suis installée. Donc j'ai changé d'angle de vue par rapport à d'habitude. Et donc vous êtes sur mon côté gauche, moi je suis ici. Voilà. Et en fait, je tourne à l'inverse. D'habitude, je tourne en selfie. Là, je tourne normalement, on va dire, dans le bon sens. Et donc, là, comme ça, sur le côté, j'ai un petit retour sur vous, ce que vous regardez. Et moi, ça me gêne pas trop dans ce sens-là. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Je pourrais faire éventuellement plus d'angles de vue de ce style-là. En plus, là, vous devez bien m'entendre parce que je suis bien du côté du micro. Donc je vais prendre ma couleur. Hop. C'est du 3713. Hop, voilà, c'est un petit rose pâle comme ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce DP, ça passe du violet au rouge, au orange. Alors je vous bouge un tout petit peu. Yep. Ici c'était plus dans le orange. Au-dessus c'était plus dans le rouge, dans le violet. Donc franchement, je ne me lasse pas du tout de ce DP. Alors, est-ce que je me suis bien recalée? Il faut bien que vous voyez tout. Voilà. Voilà. Donc, en plus, là, du coup, vous voyez ma pose. Bon, c'est pas très droit ici. Alors, sachez que ce DP, alors c'est une pose serrée, Manu Rachel Store. Donc, c'est mon premier Manu Rachel Store, parce que j'en ai 2 en stock. Et je les avais toujours pas fait. Et du coup, celui-ci, vu qu'il était déjà commencé par Pauline, et puis c'était déjà tout mis en boîte, donc je me suis dit que allez, j'allais le faire et que du coup, j'allais voir ce que c'est un très grand épée nappe. Et avec autant de couleurs, parce que c'est mon plus grand épée que j'ai en stock. Et c'est celui qui a le plus de couleurs. Et donc c'est une pose serrée, Manu Rachel Store. Alors sachez que c'est de la colle double face, donc c'est les anciennes toiles de chez Manu Rachel Store, parce que moi ce que j'ai c'est avec de la colle coulée. Et j'ai 80 couleurs. Donc vraiment celui-là 118 couleurs, je me suis dit allez,
il est commencé, il est prêt, vas-y, je me lance. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée. J'ai découvert du coup la pose Manu Rachel Store. C'est une pose que j'aime, puisque moi j'aime toutes les poses de diamant carré, puisque je suis team carré à fond les ballons. Je pose tout à la pince. Mais le problème, c'est que, alors je sais pas si c'est toutes les toiles Manu Rachel Store, mais en tout cas celle-ci, c'est tellement serré que ça pop. Ça pop, ça pop, ça pop. Et j'en ai perdu je sais pas combien. Et je pense que d'ici que je l'encolle, ça va popper. Et puis d'ici que je la bouge pour le temps que je la termine, il y a des diamants qui vont se perdre. Donc, Manu Rachel Store, ça clipse, mais ça pop. Alors, je verrai quand je ferai les deux autres toiles de Manu Rachel Store. Enfin, j'en ai une de Manu Rachel Store et une de Manu Long Store. Donc, ça doit être une filiale. Donc, je vous dirai, c'est deux avec colle coulée. Donc, voilà. Donc, il faudra voir à ce moment-là. Là, je pourrais faire ma petite idée sur le vendeur parce que sur une seule toile, j'ai envie de vous dire, peut pas trop, même si c'est une immense toile, je peux pas trop faire mon opinion, c'est sûr. J'aime bien. Après, le fait que ça pop, c'est pas terrible, quoi. C'est voilà. Après, les symboles, je les vois parfaitement bien. Après, elle est bourrée de rivières parce que forcément, c'est de la colle double face et elle a été malmenée puisque du coup, Pauline l'a trimballée chez elle, l'a stockée et tout ça. Moi, quand j'étais la récupérer, comme l'a donnée, j'étais la récupérer. Moi, j'ai dû la re-enrouler pour la stocker dans ma voiture pour faire le transport. Et là, chez moi, elle était roulée tellement elle était grande. Ensuite, je l'ai mis sur un cintre pour essayer de l'aplatir pour pouvoir la faire. Et entre le temps où je l'ai ramenée chez moi et que je l'ai faite, il s'est passé 6 mois. Donc déjà, je peux vous dire que la pauvre en colle double face, en plus, elle était malmenée. Donc c'est normal qu'il y a plein de rivières, c'est bourré de rivières. Après, moi, les rivières, ça me dérange pas. Du moment que j'arrive à les casser. Et c'est pas pour ça que ça se voit pas. Il y a certains endroits de la toile, vous avez toute une ligne de diamants qui se ressoulève. Donc je pense qu'il y a des rivières qui doivent se recréer par la suite. Après, voilà. Il faut voir son vécu à cette toile. Après, je pense qu'une fois que... je sais pas comment je vais faire pour l'encadrer, hein, mais je vais peut-être la coller sur une planche de contreplaqué avec des tasseaux pour faire le tour. Et comme ça, je l'accrocherai comme ça au mur. Je pense que je vais faire comme ça, où je garderai les bords, je les agraferai sur la planche pour que ça soit bien tendu. Enfin, je vais essayer de me bricoler un truc quand même pas mal, on va dire, pour pouvoir l'accrocher et bien en profiter de cette toile parce qu'elle est franchement magnifique. Voilà, donc je vais arrêter de blablater, voilà, et je vais en profiter pour répondre à un tag. Donc c'est le tag vacances créé par Jackie de la chaîne Jackie Diamond. Et du coup j'ai été taguée par Ophélie de la chaîne Diamond Painting en folie. Donc merci Jackie d'avoir créé ce tag. C'est avec plaisir que je vais y répondre. Merci Ophélie de m'avoir tagué. Tu sais bien que j'aime bien les petits tags, même si j'aime bien faire des petits blabla comme ça sans tag. Mais là, c'est l'occasion de me mettre sur cette toile qui n'a pas de confetti à cet endroit-là. C'est plus pratique de répondre à un tag quand il n'y a pas de confetti. Donc il y a 10 questions.
Et je vais commencer. Donc, ce sont des questions en dehors du diamond painting. C'est plus pour apprendre à se connaître. Ce n'est pas des questions trop indiscrètes sur la vie privée, donc c'est génial. Voilà, donc question 1. Alors, je vous remettrai évidemment le lien de la chaîne de Jackie, le lien de la chaîne de Ophélie et les questions en barre de description. Et je mettrai le lien des chaînes que je tag, évidemment. Donc tout ça sera en description. Évidemment, si vous n'êtes pas tagué, vous pouvez évidemment reprendre le tag et bien spécifier que ça vient de Jackie, que c'est Jackie qui l'a créé. Merci de la taguer également avec un arrobase dans votre barre de description pour lui notifier que vous avez utilisé son tag. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas de chaîne, si vous avez des chaînes, vous pouvez répondre à ce questionnaire. Et si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Voilà, s'ils sont activés. S'ils sont désactivés, n'hésitez pas à revenir dans la journée. Je les réactive assez souvent. Je suis encore en galère avec ça. Alors, il y a des vidéos, ça se passe très bien. Et il y a des vidéos, je suis obligée de plusieurs fois dans la journée de les remettre. Et j'en suis désolée si ça vous pose problème. Moi, ça me pose un gros problème. Voilà, enfin, bref, de bavardage, on est déjà à 11 minutes. Alors, question 1. Quels sont tes meilleurs souvenirs de vacances? Alors, j'ai rien préparé du tout, j'ai juste noté sur une feuille. C'est les vacances en famille, hein, j'ai envie de vous dire. Mes meilleurs souvenirs de vacances, c'est des vacances en famille. Vous avez l'horloge. Après, un souvenir en particulier, c'est quand on passe des bons moments en famille. J'ai été plusieurs fois en Bretagne, j'ai été plusieurs fois en Savoie, j'ai été dans les Pyrénées, j'ai été en Espagne, j'ai été à côté de Strasbourg, enfin j'ai été en Belgique, j'ai fait plein de vacances et c'est les bons moments qu'on passe en famille qui me reviennent le plus souvent en tête là. Voilà. Question 2. Quel pays aimerais-tu visiter? Alors, j'en ai plusieurs. J'aimerais aller au Canada, à Québec, plus précisément. Ça, c'est un rêve. J'aimerais bien y aller. Les États-Unis aussi, faire 10-11 jours et tout voir en fait. Le Grand Canyon, Las Vegas, Hollywood, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'aimerais bien aussi, plus près de chez nous, la Finlande et la Norvège. Ouais. J'adore, enfin, je suis plus attirée par les pays froids, vous allez me dire. Mais ces grandes étendues de forêt, cette neige, enfin voilà. Donc Finlande, Norvège, Canada et États-Unis. Voilà. Voilà mes pays que j'aimerais bien visiter dans ma vie. Voilà. C'est pas prévu au programme, hein, mais voilà. J'ai le temps. J'ai le temps, hein, j'ai que 34 ans, donc on a le temps. Question 3. Quel est ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, c'était quand on était parti en Savoie, à Annecy, au lac d'Annecy. On a fait une croisière au lac d'Annecy. Et puis Annecy, c'est une ville magnifique. Franchement, j'ai trop envie d'y retourner. Et ce lac, avec une eau transparente, franchement, magnifique. Et puis ces montagnes, on a fait des randonnées aussi. C'était franchement magnifique. Et j'ai trop envie d'y retourner. Dommage que ça soit si loin.
J'ai 10 heures de route pour y aller en voiture. Donc, bientôt, on va dire. Dans 2-3 ans. Question 4. Es-tu plutôt farniente ou active? Active. On est active avec mon mari. On se dit on va partir en vacances, on va rien faire et puis on peut pas s'en empêcher. On va visiter, on va faire des randonnées. Voilà. Et on marche et on fait au moins 20 bandes par jour à pied à visiter. Après, c'est normal puisqu'on connaît pas la région, tout ça et on a envie de bouger quoi. Au pire, on bouge pas le matin et puis après l'après-midi on est actif. Mais on peut pas s'en empêcher en fait. C'est parce qu'on veut aller voir, visiter et ce qui est tout à fait normal. Nous par contre, on pourrait pas aller à la plage et se faire griller pendant 8 heures. Hein. Après, nous la plage elle est à une demi-heure de route de chez nous toute l'année. Je pense que c'est le fait qu'on soit à la plage toute l'année, entre guillemets, qu'on n'a pas envie d'aller pendant 8 heures à la plage, quoi. Nous, c'est vrai que on se dit on va à la plage et puis on y va, quoi. Donc nous, si on reste 1h30, 2 heures grand max à la plage, voilà. Question 5. Camping ou hôtel? On peut choisir... gîte. Option C, gîte. Hôtel, non, c'est trop cher. Et c'est impersonnel, enfin voilà. Camping, non, j'en ai jamais fait et ça m'attire pas du tout. Trop les uns sur les autres, voilà. Moi j'aime bien ma tranquillité, j'aime pas être à côté de plein de gens. C'est pour ça aussi que les hôtels, ça me... non. Mais gîte, au moins gîte, c'est notre petite maison. Quand on part en vacances, on ne prend que des gîtes. On loue que des gîtes, comme ça on a notre liberté. On vient, on part à l'heure qu'on veut. On a une cuisine, une machine à laver, etc. En fait, on a un petit chez nous, sans trop de personnes autour de nous. On aime bien notre tranquillité et pas avoir cette proximité qu'on peut avoir en hôtel ou au camping. Question 6. Restaurant ou sandwich? Alors moi je serais plutôt sandwich le midi pour aller visiter et pas avoir d'horaire. Et restaurant le soir. En vacances je parle. Hein. Donc après, quand on part une semaine en gîte, c'est pas tous les soirs. Hein. Pas tous les soirs dans la semaine. On prend un gîte justement pour cuisiner et pas avoir trop de frais derrière. Mais 2-3 restaurants dans la semaine le soir. Voilà. Question 7. Es-tu organisé durant tes vacances? Non, c'est complètement à l'arrache. Y en a qui vont rigoler, ceux qui me connaissent très bien. Hein, Lindsay, tu vas me dire, bah oui, bah, c'est Clara, hein, c'est à l'arrache. Ouais, on est plutôt organisé pour aller en vacances, ça veut dire la route, où c'est qu'on passe et tout. Mais après, sur place, c'est vraiment à l'arrache. Quand on essaye de regarder à l'avance et qu'on dit tiens on fera ça, 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 en fait on le fait pas. On fait autre chose. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment à l'arrache et c'est vraiment notre personnalité avec mon mari. On veut organiser au moins le voyage. Le voyage, ça par contre c'est très très organisé. On sait quelle route on prend, à quelle heure on part, à quelle heure on arrive. Limite, j'ai envie de vous dire, limite à quelle heure on fait le plein d'essence, mais j'exagère un peu, mais c'est voilà. Le trajet est hyper aller-retour et hyper organisé, mais alors sur place, c'est vraiment au feeling et selon nos envies. Voilà. Question 8. Plage ou montagne? Montagne. Parce que j'ai envie de vous dire, moi je vis à la plage toute l'année. Mais j'ai toujours été attirée par la montagne. La montagne avec un lac et montagne, alors là c'est le combo parfait.
Si je pouvais aller vivre au bord d'un lac à la montagne, je serais la plus heureuse. Question 9. Été ou hiver? Les deux. Non, si on parle de vacances, on part en vacances l'été. On part pas en vacances l'hiver. J'ai mes vacances, on prend toujours les vacances d'été. L'hiver, on n'est jamais parti. Enfin, moi personnellement, je suis jamais partie en sport d'hiver et ça ne m'attire pas du tout. Le ski ne m'attire pas du tout. Je préfère aller à la montagne l'été. Voilà. Nous, l'été, on part à la montagne. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le fait qu'on vive à côté de la plage toute l'année. Hein. C'est fort probable. Et question 10. Pars-tu en vacances cet été? Alors, malheureusement, non. On devait partir dans les Pyrénées, justement, début juillet. Donc, normalement, on devait partir début juillet dans les Pyrénées. Mais vu que j'ai changé de travail, du coup, je n'ai plus de vacances. Enfin, j'ai des vacances parce que l'entreprise ferme, mais au mois d'août. Et mon mari a gardé les vacances forcément qu'on avait posées ensemble, normalement, début juillet. Donc en fait, on n'a plus nos vacances ensemble. Mais ça, on le savait puisque je changeais de travail. Déjà, j'ai des vacances sans solde puisque du coup, l'entreprise ferme. De base, je m'étais dit que j'avais pas de vacances. Alors du coup, mon mari a des vacances début juillet, puis moi j'ai début août. Donc cette année, on ne partira pas. Donc l'année prochaine, j'ai envie de vous dire, on part dans les Pyrénées. Voilà, l'été prochain, du coup, ce sera au mois d'août. Dans les Pyrénées. Mais ça, j'aurai le temps de vous en reparler. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini le tag. Ça a été rapide. Merci Jackie. Moi, je suis pas douée pour faire les tags. Hein. Enfin, pour créer les questions. Et donc, je vais taguer 2 personnes. Je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Donc, ma petite Céline, toi qui aimes bien les tags, eh ben voilà. Et je vais taguer Isabelle de la chaîne Zaz Diamond Painting and Company. Voilà, ma petite Zaz, t'aimes bien les tags aussi. Donc, je vous invite les filles à y répondre au tag de Jackie. Voilà pour ce petit tag. J'ai vu que Charlotte avait créé un nouveau tag aussi, donc je vais y répondre avec plaisir. Bon, je pense que je vais pas tarder à être taguée par des personnes. Donc le temps que mes petites vidéos, parce que j'ai des petites vidéos de programmées, donc sortent, d'ici là j'aurai eu le temps d'être taguée et ça sera avec grand plaisir que je vais y répondre. Voilà, donc on a bien avancé dans cette petite case. Donc cette toile, j'en vois le bout. J'avoue que en soi, en elle-même, je la trouve pas longue à faire. Parce que je suis déjà quasiment à la fin de la toile à faire. Mais dans le sens, je la trouve longue dans le sens où mon stock avance pas, quoi. Là, si j'avais eu que des petites toiles, entre guillemets, là, j'en aurais déjà fini 3-4, quoi. Et là, je sentirais mon stock avancer. Sauf que là, du coup, je ne finis pas de toile, à part mes petites en diamant rond que je fais le soir. J'ai réussi à baisser, et je suis très fière de moi, mon stock de diamond painting en cours. Puisque en fin d'année dernière, j'étais à 7 toiles. Oui, vous en avez bien entendu. 7 toiles en cours. Et depuis avril, mars, avril on va dire, j'en ai plus que 2. Donc celle-ci. Et ma petite toile en diamant rond que je fais le soir. Donc franchement, je suis franchement fière de moi. Je suis trop fière de moi.
de ne pas m'éparpiller avec 5-6 toiles. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais je me suis rendu compte que c'est bien de commencer plein de toiles, hein, mais on ne se voit pas du tout avancer, hein. Que forcément, quand on se concentre que sur une toile, eh ben, on avance beaucoup plus vite, hein. Imaginez celle-ci. Donc, celle-ci, je l'ai commencé, bon, comme vous avez peut-être pu le voir dans une autre vidéo que j'ai faite sur cette toile. Pauline avait déjà commencé la tête à réponse. Donc il y avait déjà la tête de réponse de faite quand je l'ai commencé au mois d'avril. Mais si vous voyez tout ce que j'ai fait depuis avril, donc là je vous tourne, on est fin juin, et ben j'ai bien carburé, hein. Franchement j'ai bien carburé. Parce que je suis exclusivement sur celle-ci. Imaginez si j'avais 5 toiles en plus. Bah, j'aurais pas du tout avancé, hein. On est d'accord. Donc voilà. Donc j'espère la terminer celle-ci au mois de juillet. Voilà. Et comme ça je pourrais faire autre chose du coup et avancer dans mes toiles. J'aimerais bien faire un tigre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tigre. J'ai envie de tigre. J'ai envie de tigre et j'ai envie de faire ma collection de portraits de femmes là. Mais du coup mes tigres et mes collections de portraits de femmes c'est des 40 par 50. Donc oups. Donc ça se finira plus vite que celle-ci, c'est sûr. Donc je pourrais les enchaîner. J'ai envie de tester aussi Oralois, j'ai envie de tester AZQSD. Du coup, mes partenaires, PN Someway, avec mes collections de femmes, leur carré. J'ai envie de faire plein de choses. Plein de choses. Faire mon petit cupcake de Momo Art. Pour tester Momo Art. Et le petit cupcake, c'est du 30 par 40. Donc en fait, tout cela, ça va aller rapide, puisque c'est des petites toiles par rapport à celle que je suis en train de faire là, forcément. Ma nappe. Donc j'ai trop hâte de faire toutes ces toiles en fait. Donc du coup, j'ai hâte de terminer celle-ci. J'ai hâte de faire notre duo Céline sur la DAC, sur la Petal Falls. Petals Fall. Ouais. C'est encore du carré tout ça. Et voilà, j'ai envie de faire tout ça. Et c'est pas que je me sens prisonnière de celle-ci, mais j'ai envie de la terminer avant. J'ai pas envie de l'abandonner si près du but, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est génial hein, de faire une immense toile comme ça. Vous avez vu le rendu là? Oh, magnifique. Mais c'est vrai qu'on se voit pas, on n'a pas cette sensation de finir quelque chose. J'ai ma Diamond Painting Deutschland à vous refilmer, pardon. Que j'ai commencé malgré moi, alors que j'ai pas fini celle-ci. Un vrai bonbon à faire. Celle-ci, je prends du plaisir, mais c'est pas pareil puisque ça pop. Ça pop. Je vous ai pas montré les petits déchets que j'avais. Enfin, les petits déchets. J'ai ça. Donc, ça fait la moitié d'un petit contenant. Après, ça fait pas beaucoup, j'ai envie de dire, sur la taille. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, quand vous voyez la taille de la toile, 80 sur 115, donc là, j'ai fait 80 sur 80. 80 sur 85. Ça fait pas beaucoup de déchets, en fait. Et j'en ai beaucoup où que les diamants ont sauté et que j'ai pas voulu rechercher la couleur, quoi.
Après, il y a beaucoup d'excroissance et des diamants creux sur le dessous. Et c'est surtout des excroissances, ouais. Enfin voilà, je vous en reparlerai de toute façon à la revue. Voilà, bon bah ça fait 30 minutes. On a bien avancé. Je vais finir ma petite case de mon côté. J'espère que ce blabla tag vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!